Si tu appliques maintenant là, tu fais tout son aide dans la vidéo, tu vas très bientôt parler couramment la langue. On parle ici de quelques semaines, quelques mois, pas 2-3 ans, vraiment avant la fin de l'année en fait. Hola everybody! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es étudiant et c'est le conseil qu'on va vous donner. Ce sont ce qu'on donnerait à un pote qui serait à la fac et qui cherchera à apprendre des langues. C'est ça les conseils qu'on lui donnerait en premier. Pour commencer, la première chose à savoir, c'est que les cours de langue que tu as à l'université ne vont pas être suffisants du tout pour être bilingue. Donc en gros, n'espère même pas que travailler bien tes cours et avoir 18 de moyenne va te permettre de parler ne serait-ce couramment la langue, sans être bilingue, sans avoir un niveau C2, mais ni genre B2, genre tu pourras pas parler, avoir des conversations facilement avec ta langue. Même si tu fais LEA, genre même si tu fais la licence de langue étrangère appliquée, normalement si tu te contentes de l'apprentissage scolaire, même avec des bonnes notes, t'auras pas le niveau du tout de parler couramment la langue. Okay. Peut-être encore après quelques années, peut-être, mais si t'en as des études normales, surtout, où t'as que 1-2 heures d'anglais par semaine, ça va juste mais jamais passer, tu vas à peine faire des progrès. Et au passage, les notes ne sont pas vraiment représentatives de ton niveau, c'est-à-dire que, pour l'anecdote, j'avais même l'année dernière une native espagnole qui n'avait même pas la meilleure moyenne d'espagnol de la classe, alors que c'est elle de loin qui a le meilleur niveau, enfin bref. Donc ça prouve que des fois... tu peux pas vraiment te fier à tes notes de langue. Ils ont leurs critères, un peu grammaire, un petit peu des critères qui veulent un peu rien dire sur ton niveau. Ok, on passe au suivant maintenant. C'est un petit tips comme ça, un peu gratuit pour un petit hack de langue. C'est si tu as du mal avec les langues, ou que tu n'es pas vraiment motivé ou quoi que ce soit, un bon moyen d'être plus motivé et tout, c'est d'écouter de la musique qui est en anglais. Donc si pour l'instant tes langues c'est un truc qui te fait chier clairement, c'est un truc, c'est les cours, c'est l'école, j'en ai rien à faire personnellement, et l'anglais j'aime pas ça, ça m'intéresse pas, commencer à écouter des musiques en anglais, ça va te développer ton intérêt pour cette langue et tu vas avoir beaucoup plus envie de l'apprendre, cet anglais. Tu vas commencer à kiffer la culture, enfin tu vas un peu faire évoluer ta personnalité, tu vas avoir tu vas pas être bipolaire, mais à la nouvelle langue tu vas avoir un peu une nouvelle personnalité, pas vraiment différent, mais genre tu vas plus, par exemple si tu parles la langue, tu vas plus te sentir américain par exemple. Si ok. Donc mets tes musiques en anglais c'est possible. Ok, on passe au suivant. Maintenant c'est encore beaucoup plus drastique que la musique, c'est de mettre tous tes réseaux sociaux en anglais. Donc ce qu'on va dire par là, c'est de commencer à suivre des influenceurs par exemple américains pour apprendre anglais, plutôt que les influenceurs français. Donc ça marche sur n'importe quoi, TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, bref. Maintenant, TikTok, on ne le recommande pas en général, donc même on te recommande maintenant si tu as TikTok et que tu es sur cette application, on te recommande de la supprimer tout de suite. Et ce n'est même pas forcément en relation avec l'apprentissage de langue, c'est juste que c'est une application toxique, c'est-à-dire qu'elle t'aspire toute ta dopamine, ta motivation. Et quand tu as scrollé 2 heures sur TikTok et que tu as procrastiné tes devoirs, ta motivation elle est à 0, tu te sens comme un zombie, tu t'es fait vider ton énergie comme ça, comme celle dans Dragon Ball Z, il t'a pris ton énergie de l'intérieur et tu te sens complètement vidé. Et donc c'est vraiment ultra toxique pour toi. Et donc ça va aussi niquer ta motivation pour apprendre des langues. Excusez-moi pour le langage, je me suis emporté. Mais en gros, c'est vraiment pas ouf, quoi. Instagram, c'est un petit peu la même idée, sauf que tout le monde a Instagram, donc c'est difficile de s'en séparer. T'as peur d'avoir l'air associable si t'as pas Instagram. C'est très bien accepté socialement. C'est extrêmement difficile de ne pas avoir Instagram. C'est un peu comme l'alcool. Quand tu dis que tu veux pas prendre de l'alcool, c'est un petit peu, tu dois avoir des couilles parce que tu peux te faire rejeter, tu peux avoir l'air un petit peu tu peux un peu te faire rejeter du groupe, donc faut assumer ton choix ou alors sinon ça va être chelou. Mais c'est à toi de voir tes priorités, et si tu te sens malheureux dans ta vie, voire t'es peut-être dépressif, il y a des grosses chances que Instagram y contribue, avec toute la comparaison avec tes influenceurs qui passent leur temps à Dubaï, à vivre une vie de rêve, pendant que toi t'es sur ton canapé, t'es dans la grisaille, peut-être t'habites à Paris, je sais pas où t'habites, et t'as juste envie, tu te sens hyper mal au niveau vis-à-vis de ta vie en fait. Ok, donc les réseaux sociaux de manière générale vaut mieux limiter, vraiment pas trop. Exactement, donc on recommanderait plutôt YouTube. YouTube c'est beaucoup mieux parce que t'as des contenus plus productifs et de moins petites, tu sais, les courtes durées, les shorts, là, les trucs qui font moins de 20 secondes et qui te empêchent de te concentrer pour quoi que ce soit dans ta vie plus de 20-30 secondes. C'est ces petits trucs qui peuvent contribuer gravement à ton échec dans tes études. Bien, YouTube, ça peut remédier à ça avec des vidéos plus longues comme celle-ci, sauf que celle-ci elle est en français, pardon. Et donc suivre des youtubeurs américains ou espagnols, peu importe la langue,
Et si tu veux avoir des contenus un peu moins peut-être addictifs mais plus productifs, tu peux aller aussi vers les podcasts, mais c'est pas un réseau social. Voir, voilà, c'est pas un réseau social. Voir les audiobooks. Mais alors voilà. ça, c'est vraiment, si tu fais ça, t'es ultra déter. Même nous, pour le moment, on n'écoute pas encore d'audiobook, donc si tu fais ça, bah GG, tu vas être largement meilleur que nous en langue, genre tu vas avoir un niveau astronaute. Mon site, si t'es déter, va vers ça, quoi. Et aussi les livres. Là, si on passe direct au prochain conseil, c'est de lire des livres dans la langue. Donc là, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, du coup, pour le coup. Tu vas plus travailler, du coup, la partie lecture. Donc, c'est la partie... compréhension d'écrit. Voilà. Donc ça va permettre d'avoir la masse de contact avec la langue. Donc, c'est-à-dire que tu vas, au quotidien, manier des mots, des phrases dans la langue. Et ce qui va faire que ton cerveau va intégrer du vocabulaire, va intégrer de la grammaire sans même que tu aies à le travailler directement. Et le bien avec la lecture, c'est que c'est le moyen qui te fait voir le plus de mots. C'est-à-dire qu'en lisant 10 minutes, tu peux vraiment voir des centaines, des milliers de mots, ça dépend à quelle vitesse tu lis. Et donc tu vas vraiment engranger tu vas vraiment progresser. En fait, c'est la méthode où tu vas avoir le plus de mots pour l'heure passée à apprendre. Alors que par exemple, un cours de langue, ça, tu vas limite peut-être étudier 2 textes qui font genre 15 lignes. Enfin, c'est une honte comment t'as peu de rentrée qui vient, de input. Enfin, en français, c'est de matériel. Comment on dit ça? De l'entrée de matière première, entre guillemets, de rentrée d'informations. Tu dois engranger un maximum. Donc c'est un petit peu bourrin comme méthode. C'est pas vraiment qualité sur la quantité est largement meilleure, tu peux retenir ça. Hein. C'est une phrase un peu clé entre guillemets. La quantité est largement plus importante que la qualité quand il s'agit de l'apprentissage d'une langue. Ok, on passe au suivant qui est, donc c'est un peu dans le même ton que les réseaux sociaux, c'est de mettre tes jeux vidéo en anglais. Donc là on va dire anglais dans cette vidéo, mais après bien sûr tu peux apprendre l'espagnol ou n'importe quoi, ça marche pour tout, mais bon c'est juste la majorité qui est intéressée par l'anglais. Donc si t'es un petit peu plus dans les geeks, dans les mecs asociaux entre guillemets, que t'es peut-être un mec qui a pas trop confiance en soi, qui passe beaucoup de temps en jeux vidéo, ce serait moins mal si tu mettais tous tes jeux vidéo en anglais ou en espagnol ou peu importe, ce serait déjà plus productif. Ne pas tomber non plus dans l'extrême de penser je suis productif donc je vais passer encore plus de temps en jeux vidéo et tu vas encore moins culpabiliser, donc va pas non plus dans ce côté-là. Sinon tu vas devenir ce qu'on appelle un language simp, donc on va mettre une vidéo là, on parlait des language simp. Exactement. Il y a une chaîne YouTube, bref, tu vas comprendre, tu vas voir. Mais en gros, donc autre conseil, mais ça c'est pas vraiment l'apprentissage de langue, c'est plus général pour ta vie, mais ça va du coup impacter évidemment l'apprentissage de langue. Et ta motivation. C'est que si tu es donc parmi les joueurs de jeux vidéo un peu limite addicts, un peu les no-life, les gros geeks, surtout les jeux vidéo qu'on appelle les MMORPG, voilà, il faut faire la différence dans les jeux vidéo entre faire un FIFA avec ses potes, ça c'est ok, il n'y a aucun problème, tu peux faire ça, c'est très bien. Et passer sa vie à avoir un avatar dans LoL ou dans WoW, les gros jeux vidéo. Voir Clash Clans, c'est les jeux où tu as un compte et tu t'identifies, tu as des objectifs long terme que tu veux atteindre. Et tu passes des années pour avoir un avatar de meilleur niveau, faire des compétitions. Et il te déconcentre du coup de tes objectifs dans la vie réelle, comme passer à ton année supérieure dans tes études, avoir des notes correctes, avoir une belle vie sociale et ce genre de choses. Et ça va, donc on te conseille de quitter tout de suite, enfin je sais pas si tu peux supprimer, essaye de supprimer ton compte ou de casser de te débarrasser de ces jeux vidéo. Essaie de le faire au moins un défi de 30 jours où tu arrêtes ces genres de jeux vidéo. Exactement. Et après 30 jours tu vois si tu veux revenir ou pas. Parce que tu peux avoir peur de l'impact que ça va avoir sur ta vie. Je me souviens quand j'étais un geek, que je jouais à Clash Clans, j'étais plus ou moins addict. Je pensais que c'était ça qui permettait d'être heureux dans une vie horrible faite de douleur. Alors en fait c'est ça qui causait ma souffrance dans ma vie. Et j'avais mon grand frère donc, qui m'avait conseillé d'arrêter les jeux vidéo, qui lui était dans, entre guillemets, le développement personnel. Le développement personnel, c'est vraiment un mot, c'est assez horrible, ça veut rien dire du tout. Mais je vois pas trop comment le dire, il essayait d'avoir une bonne vie, une vie genre remplie d'objectifs. Et il vient inspirante, voilà, où il est en bonne santé, ce genre de choses. Et comme par hasard, il était bilingue anglais parce que lui, il ne passait pas son temps sur des jeux vidéo et encore moins en français. Et donc, il recommandait d'arrêter surtout ces jeux vidéo un peu FIFA Ultimate Team, c'est la partie sombre de FIFA, entre guillemets, où t'as des objectifs et t'as une fausse vie dessus. Les Clash Clans, parce que j'étais un peu addict à ça. Clash Royale. Ce genre de jeu. Encore pire si c'est, voilà, LOL ou WoW, enfin, ce genre de jeu. Donc, okay. Arrête ça tout de suite. Arrête aussi Discord, on avait oublié de dire ça, les réseaux sociaux de geeks, on te recommande totalement d'arrêter de bannir ces réseaux sociaux, Reddit aussi si tu utilises, ou au moins de le limiter un maximum et de le mettre en anglais. Ok, on passe au suivant conseil qui est de parler, alors celui-là, on vous prévient parce qu'il faut être préparé mentalement parce qu'il va paraître ridicule,
il va paraître extrêmement radical, extrême, mais comme on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais on est obligé de le rappeler, c'est vraiment quelque chose qui va te demander des efforts, qui va être pas naturel, mais crois-moi que si tu appliques ça, tu vas avoir des résultats spectaculaires. Donc tu vas vraiment observer la majorité, donc le 80%, le Pareto de tes résultats vont venir de cette habitude si tu la mets en place. Essaie de parler avec tous tes potes et si ta famille si tu peux, de parler en anglais et d'arrêter le français. Donc c'est complètement radical de faire ça du jour au lendemain, mais c'est quand on a appliqué ce qu'on sait, qu'on a vraiment complètement changé notre niveau, qu'on a vu de jour en jour des progrès, tu vas voir des progrès de jour en jour, attends-y toi. Voire même dans les premières heures, tu vas juste faire des progrès hallucinants parce que tu vas commencer à switcher ton mode anglais dans ton cerveau ou l'autre langue, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ta vie, tu n'as probablement jamais parlé anglais, quasiment, sauf oui, les cours de langue, entre guillemets, t'avais un oral, non, c'est pas un oral, t'as préparé un texte que t'as appris par cœur, et au lieu de le lire, tu l'as juste régurgité à l'oral, tu n'as quasiment jamais parlé anglais de ta vie dans la majorité des gens. Et donc faire cette habitude, ça va complètement changer ton rapport à la langue, tu vas être beaucoup plus spontané, commencer à penser dans la langue et ça va métamorphoser ton niveau, donc sois prêt. Donc si tu veux être bon en anglais et savoir parler couramment la langue, il n'y a pas de secret, il faut que tu commences à parler dès maintenant, même si ça va être très inconfortable, c'est pas en faisant Duolingo avec la petite musique tindin quand t'as fini une leçon de 5 minutes, c'est pas ou alors en lisant des fiches de grammaire, de vocabulaire, c'est pas ça qui va vraiment t'aider de façon drastique à parler la langue. C'est vraiment pratiquer même si c'est douloureux au début. Donc tu n'es pas obligé de pratiquer avec des natifs même si c'est recommandé. Oui, mais évidemment. Là je sens qu'entre vous dites ouais mais non je connais personne qui parle anglais, je connais pas, genre j'ai pas de potes anglais ou quoi. Et bien de 1 il y a un conseil c'est avoir des applications genre Italki, il y a toujours moyen avec internet de notre génération, c'est beaucoup plus facile d'apprendre des langues qu'à l'époque. Avec internet on peut totalement rentrer en contact avec des natifs. Et deuxièmement on peut très bien parler avec des gens qui sont pas natifs, mais vraiment le fait de pratiquer c'est ça qui va faire la majorité des progrès. Donc aussi on n'a pas dit que comme c'est une habitude difficile et que tu vas probablement dire de plus en plus de mots en français parce que tu auras la flemme, surtout que tu auras des manques de vocabulaire et ce genre de choses, au point que tu vas parler 95% du temps en français jusqu'à totalement oublier que tu avais pris cette habitude au bout de quelques semaines, comme c'était notre cas à nous. Ce qu'on a mis en place pour pour essayer de reprendre cette habitude qui finalement est tellement utile, et ça aussi c'est tellement radical mais ça fonctionne tellement, c'est que dès que tu fais l'erreur de dire, donc déjà quand tu as un manque de vocabulaire, tu dis I don't know how to say, donc je sais pas comment dire, et après tu mets ta phrase. À chaque fois tu on va dire, imaginons que tu veux dire le mot, je n'importe quoi, cucurbitacé, je sais pas pourquoi tu vas dire ce mot, mais imaginons que tu veux le dire, et que tu connais pas en anglais, tu vas pas dire so I need the cucurbitacé, tu vas pas comme ça balancer un mot français, parce que tu vas dire ouais mais là je le connais pas, sauf que le problème quand on fait ça c'est que petit à petit ça va être de plus en plus la nouvelle habitude de parler français. Et même si tu connais le mot tu vas le dire quand même en français parce que tu auras la facilité, donc, tu vas finir par abandonner. Donc juste avant de dire, au lieu de juste balancer le mot français, tu vas dire I don't know how to say cucurbitacé. Donc tu dis en anglais je sais pas comment on dit et là tu balances le mot et après tu peux chercher sur internet. Donc tu as cette formule qui permet de ne pas abandonner la pratique et l'habitude et de seulement montrer, de dire le mot en français si tu as vraiment ça c'est ton joker, c'est la phrase que tu dis avant de dire un mot, de balancer un mot français. Et si un jour tu as oublié, qu'est-ce que je fais si j'ai balancé un mot français, j'ai oublié, et bien là tu vas pas t'en tirer comme ça sans rien faire parce que sinon tu vas tomber dans ce qu'on avait fait au début, c'est-à-dire l'abandon. Donc dans ce cas-là tu vas arrêter. Si tu as balancé un mot français par erreur, tu te lèves, tu te mets au sol, je sais pas si on va voir dans la vie, préparez-vous, et tu me fais vraiment, voilà, je vais faire ici, une pompe. Tu effectues une pompe, même si tu es en plein public, ou alors tu essayes de te cacher un peu, tu vas à un coin où il y a moins de monde et tu me fais une pompe. Et ça va être vraiment drastique quand tu vas commencer à appliquer ce qu'on sait, tu vas voir que tu vas plus jamais reparler français, tu vas être consistant. Et c'est là que tu vas observer des progrès extraordinaires dans la langue que tu vas apprendre. Exactement. Donc on a fait une vidéo déjà sur ça, faire la pompe. Tu peux aller cliquer, on mettra des liens comme ça. Ok, on va passer au conseil suivant du coup. Donc celui-là c'est vraiment un énorme conseil, c'est vraiment la base. Donc maintenant, écris tous tes cours en anglais ou en espagnol ou peu importe. Donc ça c'est un conseil aussi radical mais qui va pour le domaine de l'écrit si tu veux avoir une vie professionnelle, que tu vas travailler dans un pays étranger ou tu vas utiliser l'anglais peut-être, tu peux, et encore pour les étudiants souvent vous avez des classes, des cours d'histoire, géo, je sais pas, des cours qui sont d'économie qui sont donnés en anglais ou en espagnol, prenez-les évidemment s'il y en a.
ça peut même vouloir le coup d'investir dans une école privée, enfin une école de commerce ou ce genre de choses, mais qui propose des cours en anglais, en espagnol, c'est extrêmement intéressant. Pour ceux qui Maintenant, s'il n'y a pas, tu peux toujours prendre la liberté de prendre tes notes quand le prof parle français, tu traduis directement instantanément dans la langue. En anglais. Donc ça va être un exercice assez difficile au début, mais crois-moi que ça va vraiment te faire progresser. Et ça va te permettre de t'immerger dans la langue sans même voyager et de commencer à penser en anglais. Tu vas finir par... Enfin, c'est ce que j'allais dire, mec. Okay. Donc, et si, évidemment, comme tu n'auras pas le vocabulaire pour dire tous les mots, parce que ça va être des cours avec, il y aura un certain vocabulaire, jamais tu auras en anglais, peu importe la langue, tu mets des guillemets pour chaque mot que tu vas écrire en français. Donc c'est la même règle, c'est la même règle qu'à l'oral, c'est-à-dire que de la même façon, tu veux pas balancer un mot français comme ça, auquel cas tu vas finir par abandonner, tu préfères dire I don't know how to say le mot, voilà, tu balances. Et là, c'est la même chose, sauf que au lieu de dire cette phrase, tu vas mettre des guillemets à chaque fois que tu mets un mot français. Si tu le fais pas, de la même façon qu'à l'oral, tu vas tomber dans l'abandon, c'est-à-dire que tu vas de plus en plus écrire des mots français jusqu'à ce que tu reprennes tes notes en français. Donc ce qui est bien, c'est que de moins en moins, tu vas avoir besoin de mettre des guillemets et tu vas... je te conseille de ne pas le faire pour les évaluations, même si ça peut être drôle et tout, mais ça, c'est après à toi de voir, mais tu auras peut-être des problèmes. Mais pour ce qui est des cours, simplement, c'est évidemment recommandable et ce sera une habitude qui va devenir naturelle avec le temps. Ce sera plus facile d'écrire en anglais qu'en français tes cours. Excepté, c'est évident, mais il faut quand même le préciser, si tu as des cours de français, et bien là pour le coup tu fais une exception, tu les fais en français, parce que sinon tu perds complètement l'intérêt du cours. Si tu as des cours d'espagnol aussi, essaye de quand même respecter un minimum la prof qui pourrait passer voir ton cahier, mais ton ordi, mets-le quand même en espagnol. Okay. En plus c'est assez utile l'espagnol. Donc ça c'est pour le conseil au niveau des cours. Maintenant, si tu as quelque chose qui s'appelle la semaine internationale dans ta fac, peu importe, prends l'opportunité de tirer un maximum de cette semaine, de rencontrer des natifs, s'il y a des échanges d'étudiants comme ça, et bien va te faire un maximum de potes, va socialiser avec ces gens-là, t'intéresser à eux, à leur culture, et prends leur numéro, et après ce sera vraiment un excellent moyen de pratiquer avec des vrais natifs pour apprendre ta langue. Donc ne prends pas leur Instagram, je sais que c'est la facilité, ça paraît facile, c'est pas trop personnel Instagram, c'est extrêmement facile de demander l'Instagram de quelqu'un, on va pas se mentir, mais c'est justement parce que c'est la facilité que ça va pas te permettre de devenir quelqu'un qui a plus confiance en soi à long terme, parce que tu sors pas de ta zone de confort, donc c'est très facile de demander le Instagram de quelqu'un, et ça va aussi permettre d'avoir une relation plus personnelle et profonde avec ces natifs, de vraiment échanger, de pas rester dans les photos qu'il va t'envoyer dans le superficiel. Et donc, tu vas permettre tu vas juste avoir des contacts beaucoup plus profonds. Tu vas connecter réellement avec la personne. Et si tu veux partir à l'étranger dans ta vie, et si tu t'es fixé l'objectif peut-être d'avoir 20 numéros, filles ou gars, mais peu importe, mais c'est juste pour avoir une relation profonde avec eux, eh bien, tu vas pouvoir, par exemple, aller dans leur appart ou peu importe, leur maison, gratuit, peut-être qu'ils vont te laisser aller dormir sur leur canapé si tu vas à l'étranger, et tu auras juste un logement gratuit, donc c'est une opportunité exceptionnelle, et ça, ce sera grâce à avoir pris leur numéro, à parler avec eux, avoir en échange, c'est des vrais liens, quoi. Tu pourras, eux, les inviter à la maison quand ils voudront revenir en France, si tu es français par exemple, et tu pourras du coup avoir cet échange et un voyage beaucoup plus facile pour la pratique de la langue. C'est excellent aussi évidemment pour ta compréhension orale et ton expression orale. Et même pour l'échange de culture, parce que ça va être différent quand même au niveau, les vibrations entre guillemets, elles vont être différentes que si tu parles juste avec un mec qui est bon en anglais mais français, quoi. Alors là, un autre conseil si tu es ultra motivé pour apprendre l'anglais, n'importe quelle langue, c'est d'apprendre en parallèle du vocabulaire directement sur une application. Celle qu'on recommande et qu'on utilise tous les jours s'appelle Drops, Language Drops. Donc ça veut dire good basiquement. Donc tu vas chercher ça sur l'App Store, Language Drops, tu vas trouver. Et c'est une excellente application pour retenir du vocabulaire à la mémoire long terme. On va pas en parler plus, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Elle date vraiment, donc tu vas être choqué de la qualité, mais vas-y, va quand même la voir, ça résume bien l'application, et tu vas voir si tu veux l'installer ou pas. Donc il y a environ 3-4 000 mots, tu peux choisir ceux que tu vas prendre ou ceux que tu connais déjà, et on a pas mal qui sont très utiles, donc on va checker ça si t'es vraiment motivé, ça va vraiment te permettre d'accroître ton vocabulaire. Donc c'est pour la mémoire, je sais plus s'il l'a dit, mais c'est pour la mémoire long terme. Ouais, je l'ai déjà dit. Ok. Maintenant, un conseil suivant pour tenir plus à long terme, parce que là on a parlé de beaucoup d'habitudes, mais comment faire en sorte que tu vas pas abandonner après une semaine et que tu vas intégrer ça à ton quotidien. On te conseille d'installer l'application Habitbull en français. Donc ça, littéralement ça veut dire le taureau des habitudes.
Donc tu vas trouver ça sur l'App Store. En gros, c'est un tracker d'habitude. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce genre d'application. Ou alors c'est peut-être la première fois que tu entends ça. Mais en gros, c'est... Tu vas cocher la case chaque jour de est-ce que oui ou non j'ai fait mon habitude de langue. Et comme ça paraît assez anodin, mais en réalité, ça va te permettre d'être beaucoup plus consistant sur le long terme, de voir que jour par jour, tu accumules des jours d'affilée, une streak, ça fait une série de jours. Et admettons, ça fait genre 2 semaines, 15 jours que tu as fait ton habitude tous les jours. T'as pas envie de foirer un jour comme ça va casser ta streak, ta série. Donc c'est une motivation supplémentaire pour être beaucoup plus consistant. Il s'agit de gamifier sa vie et de pas simuler... Comment dire, bref, il s'agit de gamifier ta vie, de la rendre comme un jeu vidéo et c'est très satisfaisant, plutôt que rendre un jeu vidéo, de simuler la réalité, donc de le réalifier, le rendre plus réel, et donc de basculer dans ce que j'appelle la métaverse, la Matrix, exactement comme le film Matrix, où t'as ton casque à réalité virtuelle et tout est virtuel et t'as l'impression d'être dans la vie réelle et tout est simulé, mais en réalité t'es juste un gros sac qui est chez lui avec son casque. En fait, on a envie de vomir tellement c'est triste. Et donc ne sois pas ce mec, s'il te plaît. Et donc ça fait un peu penser à la série Black Mirror, pour ceux qui connaissent, c'est genre le futur, mais genre ultra pessimiste, où genre on est tous dans la technologie, dans les jeux vidéo, je sais pas quoi, et on a même plus de vie sociale, on a même plus de vie réelle. Exactement. Ça fait un peu flipper. Donc tu peux gamifier ta vie, au contraire, et donc rendre ça plus fun d'avoir des habitudes qui durent sur le long terme. Ça ramène à la quote qui dit ne rêve pas ta vie, fais de ta vie un rêve. Et donc donc là c'est pas ne fais pas en sorte que les jeux vidéo ont l'air plus réels et ils ont parce que l'air tu veux avoir plus de plaisir à jouer à tes jeux vidéo et échapper encore plus la vie réelle, te mentir que c'est la vie réelle et donc bah c'est encore plus malsain quoi. Et au final... Mais plutôt prends la vie réelle et tu peux la gamifier tes propres habitudes. Au lieu d'être un énorme geek, pardon du mot, mais d'être un gros geek et d'essayer de toute ta vie améliorer ton avatar League of Legends ou je sais pas quoi, et bien fais en sorte que tu sois ton propre avatar, soit ton propre jeu vidéo, ta vie c'est ton jeu vidéo, et essaye de t'améliorer toi, plutôt que d'augmenter les niveaux de ton avatar, essaie de faire en sorte de toi augmenter tes propres niveaux, c'est un peu subjectif mais c'est un peu l'idée quoi. Ok, on va passer au conseil suivant. Là on a fait si t'es vraiment déter, maintenant c'est un peu plus paraissant, un peu flemmard, et que là ce qu'on a dit juste avant t'as complètement la flemme de le faire, il y a une méthode qui est beaucoup plus simple, et qui est de mettre tes séries en anglais, tes séries Netflix. Et de mettre des sous-titres en anglais en même temps, parce qu'il y a le débat français-anglais, on recommande les sous-titres en anglais, et on sait que tout le monde va dire, enfin la plupart d'entre vous vont dire, ouais mais non, j'ai pas le niveau encore de mettre en anglais les sous-titres, mais ça c'est du bullshit souvent. Évidemment que ça va être difficile et que tu vas pas tout comprendre, mais en réalité, réellement, avec avec le contexte, tu vas comprendre 98% de la série. Et pourquoi on dit ça? Parce que si tu mets les sous-titres en français, là, tu vas vraiment progresser très lentement parce que ton cerveau va se couper du son et va vraiment se focus sur les sous-titres. Parce que c'est la facilité. Et deuxièmement, si tu dis que tu as pas le niveau de regarder avec des sous-titres anglais, mais en fait c'est le but. Si tu parlais déjà anglais, tu regarderais même pas des séries en anglais. Donc c'est parce que tu n'as pas le niveau et c'est parce que tu as du mal à comprendre les sous-titres en anglais, c'est pour cette raison précise que tu le fais. Si tu avais aucune difficulté, dans ce cas-là, arrête les séries, c'est déjà bien que ça sert à rien de regarder des séries Netflix. Donc là, c'est parce que tu es en difficulté que tu as progressé. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses. Maintenant, il y a toujours un conseil qui est de regarder une série que tu connais déjà, donc ta série préférée, je sais pas si La Casa de Papel que t'apprends espagnol, et bien re-regarde-la une deuxième fois. Et donc, si tu as déjà le contexte, ça va te permettre de familiariser, t'es déjà familier, et donc tu vas beaucoup plus comprendre avec le contexte tout ce qui se passe, et donc c'est vraiment le moyen de transitionner des sous-titres français aux sous-titres anglais. Ok, on avait un petit souci technique, donc là il y a un cut, mais c'est pas grave. Globalement, en fait, la vidéo, elle touche à sa fin, on a donné la masse de conseils que tu vas devoir appliquer, c'est vraiment, si tu fais ça, tu vas avoir des résultats complètement incroyables. Si tu appliques maintenant là, tu fais tout ce qu'on a dans la vidéo, tu vas très bientôt parler couramment la langue. On parle ici de quelques semaines, quelques mois, pas 2-3 ans, vraiment avant la fin de l'année en fait. Voilà, donc cependant, tu n'es pas du tout obligé d'appliquer tout d'un coup de manière massive. Tu peux t'y prendre étape par étape et c'est même plutôt recommandé pour vraiment tenir sur le long terme. Donc première étape que tu peux faire, ce sera de installer Habitbull. Donc tu écris habitude, apprentissage de langue, ton habitude, peu importe si c'est une application, regarder des séries ou peu importe, et fais un petit peu tous les jours. Tous les jours, dis-toi que tu dois faire un petit truc. Donc voilà, une habitude que tu as choisie au minimum. Et tous les jours, coche la case, oui, j'ai fait mon habitude, ça va créer une série de jours et ça va te motiver à être beaucoup plus consistant et à ne pas abandonner. Donc pour récapituler sur les 4 piliers d'apprentissage de langue,
qui sont le plaisir, la motivation, le contact, donc le temps passé avec la langue. En troisièmement, on a les méthodes, utiliser des méthodes efficaces. Et enfin, un système d'habitude journalière qui te permet d'atteindre tes objectifs et d'être consistant sur le long terme. Et donc, ce que tu choisis doit respecter ces 4 piliers. C'est-à-dire que tu dois choisir une méthode, pas une méthode qui te fasse chier très clairement, une qui te fait plaisir, qui te fait kiffer. Ou tu as une motivation profonde pour apprendre l'anglais, par exemple. Tu veux partir à l'étranger et tu sais que même si c'est relou, tu vas le faire. Enfin, de travailler dessus. Que tu es motivé. Deuxièmement, que tu aies du contact. Donc là, c'est des méthodes qui vont donner du contact avec la langue. C'est-à-dire que tu vas bouffer des phrases et des paragraphes. Tu vas bouffer des heures de contenu. Et donc, ça va te faire progresser. Troisième, c'est les méthodes efficaces. Donc, c'est des méthodes efficaces qu'on a données. Pas celle scolaire où tu as un texte de quelques lignes et tu vas travailler 3 heures dessus. Et enfin, le système, et c'est ça qu'on parle avec Habitbull, un petit habit tracker, ou alors tu peux faire sur un cahier, tu fais les cases, tous les jours tu coches ta case, j'ai fait mon habitude, tu vas être beaucoup plus consistant si tu fais ça. Donc tu crées un mix d'habitudes, tu choisis celle que tu préfères, les meilleures actions à mettre en place, et tu restes... Commence par juste une seule. Avant de quitter la vidéo, faut vraiment que tu dises, je dois appliquer au moins une chose de cette vidéo. Au minimum, genre mets ton tel en anglais, quoi, très clairement. Mets ton ordinateur, ton Google, même mets ton Google, genre ta barre de recherche, tes résultats qui apparaissent, mets-les en international. Et rien que si tu fais ça, si c'est une chose que tu retiens de cette vidéo, tu vas déjà pas mal progresser. Exactement. Et c'est vraiment le premier pas qui va dans la bonne direction et qui va peut-être acheminer vers une cascade d'habitudes. Avec le temps, tu vas de plus en plus vouloir progresser et à intégrer de nouvelles habitudes à ton quotidien. Et en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Donc commence par ça, commence sinon par les séries si tu le fais pas encore. Un truc qui est pas trop difficile, que tu vas pouvoir digérer et intégrer dans ton quotidien. Et donc vraiment ne quitte pas ces vidéos sans en appliquer, sinon c'est complètement inutile. Tu as perdu ton temps, donc vraiment essaie d'appliquer une chose de cette vidéo. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine, on fait une vidéo tous les dimanches, donc on publie comme ça régulièrement. Et sur ce, on se dit... Apprends idiomas fast. Ciao!